Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On est avec Simon Had, le Peacemaker. Pourquoi ce surnom, le Peacemaker? Salut l'équipe. Alors Peacemaker, c'est parce qu'en fait, comme tu le vois, je suis quelqu'un qui sourit souvent et on essaie de trouver des noms du genre ouais truc, tu sais la terreur et ça m'allait pas. Et en fait, je me suis dit mais tu sais quoi, c'est moi je suis un mec qui sourit. Mais quand on va au combat, tu vois, je te fais la guerre, je veux te faire du mal. Mais à la fin, on va être amis. Donc du coup, je suis le mec qui fait la paix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais comme on dit, pour avoir la paix, faut faire la guerre. Donc je fais la guerre Exact. et puis après c'est sourire et bonne ambiance et j'ai trouvé que c'était un truc qui correspondait avec moi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Aujourd'hui, on va débriefer, analyser l'énorme carte de l'UFC 304 qui aura lieu à Manchester. Franchement, l'UFC, on disait qu'ils nous envoient des cartes quand même, ils nous font plaisir. Oui, on peut critiquer certains moments avec des 2, 3 semaines où il n'y a pas des cartes incroyables, bien que l'UFC Denver, moi, je l'ai trouvé super. Mais là, l'UFC 304 à Manchester, Leon Edwards, Belal Muhammad en main event, Thomas Spinal contre Curtis Blades en co-main event. Et les combats qui précèdent également, on va y aller un par un. Déjà, on a Leon Edwards contre Belal Muhammad, la revanche. Pourquoi la revanche? Parce que le premier affrontement entre les deux s'est terminé en no contest à cause d'un doigt dans l'œil C'est qu'a ça. reçu Belal Muhammad de Leon Edwards. Avant ça, moi j'ai vu une grosse domination en striking de Leon Edwards. Vraiment, il était en train de marcher sur Belal Muhammad sans non plus faire des dégâts énormes, mais quand même. Ça totalement, mais maintenant, faut qu'on se le dise, Belal, il y a eu un avant, il y a un après. Depuis qu'il a changé, maintenant qu'il est avec la team où il est avec les Nurmagomedov et tout, c'est indifférent. On l'a vu dans son combat avec Brady, c'est pas le Belal d'avant. Tu mets la pression, il est bon en striking. En plus, maintenant qu'il arrive à se servir de ces grosses jambes qu'il a là, quand il t'envoie des kicks, tu le sens que c'est lourd. Ça fait mal tout le temps. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur Belal à chaque fois en se disant parce qu'il fait des combats ennuyeux, il vient, il te fait. Moi, si c'est un combat sur lequel j'irais pas faire mes paris, je serais pas étonné, tu vois, qu'il y ait une grosse surprise de la part de Belal et qu'il vienne, qu'il Ok, surprenne parce que ok. attention, il y a une bonne défense, tu vois, des takedowns de Edouard. Je crois même que c'est un qui est la Ouais. meilleure dans l'UFC. Il va falloir y aller, mais on a un Belal qui a changé. Il est différent et le seul arrêt qu'il a eu, c'est le no contest. Faut se le dire, le mec il fait que d'enchaîner les victoires depuis, hein. Ennuyeuses ou pas, il les enchaîne. Je sais pas, ça remonte à quand sa dernière défaite à Belal. Je vais regarder. Moi après, j'ai un avis un petit peu différent du tien concernant Belal Muhammad. Pourquoi? Parce que je trouve que sa force, le nouveau Belal Muhammad, il est fort en striking en fait. Il est plus juste fort en lutte. Et il a surtout un striking qui est bon grâce à un déplacement un petit peu bizarre, en Il crabe change un de petit garde. peu. Ouais. Exactement. Et c'est super étrange quand tu te focalises là-dessus. Je vois très peu de gens qui se déplacent comme lui, donc il va bloquer les gars en fait. Donc il a cette menace de lutte qui le rend bon striker. Mais contre Leon Edwards, tu peux pas le battre en striking. Non, Donc si tu impossible. avances sur Leon Edwards, tu vas te prendre un KO. On le sait, Et voilà. je vois pas Belal se battre en reculant. Lui, son ADN, c'est Non. d'avancer. Donc là, on a vraiment une opposition de style qui, selon moi, avantage Edward. Et si Belal, c'est sur 5 rounds, hein, ça va pas être facile de lutter Edward sur 5 rounds, il va falloir le fatiguer. C'est un combat compliqué pour Belal. Et aussi pour Edward, mais un Bah très beau ouais. combat. T'as vu la shape dans laquelle il est en ce moment, Belal, là? J'ai vu l'interview avec Schmo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Il est tracé de partout. Parce qu'après, on sait pas ce qu'il a mangé, hein. Il a traîné avec l'équipe Mhm. Nurmagomedov. Ils sont connus pour avoir des vitamines Ouais, ouais, spécifiques. On ouais. sait pas lesquelles il a pris. Mais il avait pas encore comme ça, hein. Là, là, il est différent. Je te le dis, moi je préfère les strikers personnellement. Donc c'est vrai que quand tu vois en striking pur Leon Edwards, voilà, tu vas pas le dominer sur un truc. Quand tu vois que tu as un Leon Edwards qui a réussi, surtout sur le troisième combat, à dominer totalement Ousmane, qui était le lutteur le plus fort dans la catégorie justement des welterweight et qui a réussi à le dominer entièrement. Quand on voit la domination qu'il a fait face à un Colby également,
mais on a un Belal qui arrive différemment, qui a un jeu différent. Donc je suis excité. Moi, je suis excité de le voir ce combat. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense que si Edwards est à son top, ce qui selon moi va être le cas, on a une victoire de Leon Edwards. Je pense. Voilà, moi je m'avance, c'est mon take comme on dit. C'est ton take. Ok, ok. Là, je peux pas. Franchement, sur celui-ci, je peux pas me prononcer. Et, Et puis je la vois pas le dernière chaos. défaite, euh, je pense que après Leon Edwards c'est pas forcément le mec qui va chercher le chaos. Non, par contre, non, non, pas du tout. Donc bon, il peut arriver. Il est arrivé de manière légendaire contre Kamaru Usman à leur deuxième combat. Mais à voir, à voir, à voir. Moi, en fait, là où je vais avoir beaucoup de réponses, c'est quand je vais voir la lutte, le plan de match adopté par Belal Mohamed. Est-ce qu'il va spammer la lutte, ou est-ce qu'il va se dire, bah tu sais quoi, moi je peux striker contre Edwards. Et si il tente la lutte, quelle va être la réponse de Edwards? Donc franchement, plein de questions, on aura plein de réponses. C'est ça, totalement. La dernière défaite de Belal Mohamed, c'est en 2019 contre Geoff Neal. Ok, Mais ça ok. remonte à loin, quoi. C'est Voilà. 2019. Et là, on parle d'un striker qui t'envoie aussi dans tous les sens. Oui, ouais, ouais, Dur au absolument. mal, qui envoie dans tous les sens. Ouais, On ouais. l'a vu, hein, quand il avait fait la guerre contre comment il Shafkat. s'appelle ouais, exactement. Ouais, Ça, ouais, et ouais. même il avait fait la guerre aussi contre le grand Irlandais. J'ai oublié son Gary. nom. Voilà, Gary. exactement. Une sacrée guerre aussi. Et tu C'est sais, lui, il vrai, c'est t'emmène, vrai, t'en as pour ton argent. Il va c'est pas, vrai. c'est un vrai bad boy. Exact. Et puis c'était le Belal Mohamed il y a quand même un petit moment. Et là, en effet, on a une grosse progression. Une grosse progression. Exactement. Donc un main event de folie. Et un co-main event de folie aussi, on va se le dire. Avec encore une revanche. Et encore une revanche d'un combat qui, encore une fois, n'avait pas fini comme on le voulait. C'est Parce que ça. c'est Thomas Spinal contre Curtis Blades. Et c'était une défaite de Thomas Spinal. Sur un retournement du genou, je crois, il met un kick ou Ouais. je sais plus comment Et, il fait. bah ouais, il met un kick quand il revient et en fait son pied d'appui qui, il y a le genou qui saute tout seul. Je crois que c'était le MCL justement qui a sauté. Ouais, et ça avait fait très mal, hein. On le voyait se tordre de douleur au sol. Donc là, on a le retour, la revanche, parce que c'est pas un retour, il est déjà revenu depuis, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, et il a mis Il avait KO. battu le Brésilien, il avait battu Jairzinho justement pour avoir une chance pour le titre. Il l'a tabassé en quelques, je crois que c'était en un round, je crois qu'il l'a fait, il me semble. Alors attends, moi j'étais pas contre Pavlovich, j'ai dit n'importe quoi. Pavlovich, ça a été à Spinal qui a Ouais, c'est pris ça. la Ok, ceinture toi tu parlais et de Blades. de Blades exactement. Ok, ouais, c'est ça, exactement. Donc non, ça va être beau à voir. Après, moi, franchement, je suis Thomas Spinal à 1000%. Hmm. Je suis dans le train. Je trouve que c'est pour moi un des meilleurs heavyweights. Il y a juste un truc que je trouve dommage avec l'UFC, c'est que attends, le mec il a la ceinture intérimaire. Et là, il va la défendre. À un moment, il faut lui donner aussi, tu sais, il faut lui donner ses fleurs. Arrêtez de dire que c'est une ceinture intérimaire et donnez-lui enfin la vraie ceinture. Je comprends qu'on dise que John Jones c'est le GOAT, etc. et tout. Il combat pas, t'as le poids lourd qui combat, qui est actif. Donnez-lui sa ceinture. Arrêtez de lui dire là tu défends une ceinture, mais t'es toujours pas le vrai champion. C'est encore une intérimaire. Mais tu la défends contre un mec qui est vachement dangereux, contre lequel C'est t'as là, pété ton ouais. genou. Tu sais, on arrête. C'est une vraie ceinture pour moi. Petite rectification, c'est bien le Brésilien qui a, qui a perdu contre Blades, mais c'est Ouais, c'est ça. Almeida. C'est Gelton Voilà, Almeida. voilà. Almeida, Ouais, pardon, je ouais, confonds les noms. Voilà, c'est ça. exact. Ouais, et d'ailleurs, c'était une surprise, hein, parce que je pense que beaucoup pensaient qu'Almeida allait battre Blades, mais Blades lui a roulé dessus, il a rappelé à Il a tout le roulé monde dessus. qui il Ouais. était. Il est Donc, énorme. ouais. Et Blades, avant ça, avait perdu contre Pavlovich, après sa victoire contre Ok. Aspinal. Donc, on a un Aspinal qui va être favori. Et Blades, bon, Blades, vraiment, c'est le mec qui aurait pu être super fort, mais qui est beaucoup en montagne russe au niveau de ce qu'il propose. C'est ça. Il a une lutte qui est terrible, très Ouais. très bonne. D'ailleurs, il s'est quand même fait pas mal lutter par Almeida avant de gagner. Il a laissé Almeida se vider un petit peu. Mais contre Thomas Spinal, franchement, je vois pas comment il pourrait battre Thomas Spinal, qui est tellement complet. Bah oui. Et Aspinal, il gagnait avant de s'éclater le genou. On le voyait que ça commençait à démarrer déjà pour lui. Il y avait déjà son rythme qui se mettait. On le sentait tout de suite on voyait le combat, comment il allait finir. On le voyait, on lisait le combat. Pour la Avant défense que à ça saute. Blades, Blades avait l'air d'être là aussi. Mais c'est vrai que Aspinal est
En plus, ça démarrait en striking, donc C'est pour automatiquement, ça. on se dit que ça allait aller à l'avantage Aspinal. Moi, j'ai hâte quand même de voir ce combat parce qu'on sait jamais, avec les poids lourds, ça peut tellement aller vite. C'est ça. Et puis c'est le gabarit de Blade. Il a l'air d'être extrêmement dur au mal et de te faire mal. En fait, t'as l'impression que quand tu frappes sur lui, c'est justement là où tu te fais tu sais, ce genre de partenaire d'entraînement où des fois tu frappes sur eux, tu te retrouves à te faire des blessures bêtes parce Ouais, qu'ils ont les os qui sont durs et tu sais, c'est ouais, ouais, aiguisé. Et j'ai l'impression que c'est ça avec lui. Mais bon, si j'ai de l'argent à mettre, je la pose sur Aspinal parce que absolument. pour moi, c'est pour l'instant le poids lourd le plus dangereux de la catégorie. Mais sans, il y a aucune concurrence parce qu'il est fort partout. Et on l'a vu avec Georges Saint-Pierre, quand t'es bon partout, bah tu deviens une des personnes les plus dangereuses. C'est pas le Totalement. meilleur en ce truc, mais il est bon partout. Tu vas, il est sur le dos, il est bon. Il est en lutte, il est bon. Il est debout, il est bon. Il sait se débrouiller de partout. Donc lui, il a cette possibilité que les autres n'ont pas de pouvoir changer le game plan pendant le match, d'avoir plusieurs solutions Ouais, et d'appuyer sur un des défauts de l'adversaire, là où la plupart des combattants doivent faire appuyer sur leur qualité et ne force. pas pouvoir appuyer forcément sur les défauts d'un autre. Exactement. Exactement. Bah, c'est ce que disait Georges Saint-Pierre, justement, que lui, il se battait comme ça, selon C'est ça. les faiblesses de l'adversaire. Maintenant, j'aimerais bien quand même voir Blade en top position contre Aspinal. Voir ce que ça donne. J'ai Ouais, encore envie de voir Aspinal sur le dos. Les poids lourds, on sait que c'est rare, hein, un poids lourd bon sur le dos qui va te faire des trucs. ouais, C'était qui le dia? Il y avait Verdum qui était bon, c'est ça. mais il n'y en a pas eu énormément sur Non, le ça dos va qui pas. te sortaient des folies. Hein. Non. Non, en poids lourd, non. En poids lourd, c'est En fait, il y a trop compliqué. de force. Il y a Ouais, trop de force. Donc, du coup, c'est même ta ça. technique voilà, tu sais, on l'a vu avec un Derrick Lewis, t'as vu, hein, tu commences, le mec, d'un coup, il se lève, il dit, j'en ai marre. Il Ouais, se lève pendant que t'es accroché à lui. Enfin, ouais, ouais. la force, elle est trop grosse. Et est-ce que c'est en poids lourd finalement où la force, elle va réussir à prendre le dessus parfois sur la technique? Je pense. Je pense, parce que là, tu te Hmm. retrouves avec des gaillards qui font du 120 kilos. Ouais, Quand tu fais 120 kilos en explosif, tu rajoutes à ça de la sueur en plus quand t'as la technique, bah l'autre il peut se dégager en rapide de ce qu'il a envie, ouais. tu vois, ça devient très compliqué d'installer ton jeu dessus. Bon, en tout cas, gros combat. Thomas Pinal contre Curtis Blade. Peut-être que ce sera une ceinture, une vraie ceinture. Bah, c'est pas une fausse l'intérimaire, mais vu Ça, ce qui se passe avec John Jones en ce moment, ça serait mérité, il faut arrêter. Il y a un moment, ça y est, il faut. J'aime bien, c'est bien, tu donnes du respect au combattant pour ce qu'il a fait, mais même en boxe, à un moment, ta ceinture, ça y est, elle est posée. Tu peux pas la défendre. Il y en a un qui va la défendre. Il y a un moment, bah, on la met officielle. Tu sais, ouais, quand tu reviens à la limite, ils peuvent le dire. Quand tu reviens, tu combats pour le titre c'est direct ça. et tu reprends Unifié. ta Enfin, ceinture. ouais, Voilà. ouais. Mais laisse Aspinal être le champion. Ce serait mérité. Ce serait Ah oui, mérité. Et on parlera pas de Cyril Gann tout de suite qui va se battre une nouvelle fois contre Volkov, mais ça donne envie de parler vu compliqué, que hein. c'est la catégorie poids lourd. Compliqué, mais il l'a déjà fait. Ouais. Bon, Mais t'as vu le Volkov contre Pavlovich, il est différent aussi, hein. oui, mais ça reste un striker et contre Cyril Gann, un striker, logiquement, ça va. Ça va. Ouais. Je préfère Volkov qu'Almeida. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, clairement. Il Clairement. y a le game plan. Bon, si le game plan il est suivi, je vois pas trop de complications pour Cyril Gann. Mais on en reviendra, on y reviendra, on en parlera de Cyril Gann. Il y a beaucoup de choses à dire, des critiques et des bonnes choses, mais des choses à dire. Bobby Green contre Paddy the Baddy Pimblett. Paddy qui était super underdog et qui n'est plus tant underdog que ça à Ah l'heure où on ouais? parle. Ouais. Ah ouais? Bah ouais, parce que ça reste un bon grappleur face à un boxeur, quand même. Ça, c'est Et, sûr. ça- C'est sûr, et il te Paddy, c'est prend le un dos mec qui rapide. est, il prend le dos rapide et il prend les coups et il continue. Il va se prendre un knockdown, il va se relever. Donc, en termes de match-up, encore une fois, c'est favorable à Paddy, j'ai l'impression. Alors ouais, mais par contre, tu l'as dit, il prend les coups. Et quand tu prends les coups avec un Bobby Green, Hmm, Bobby Green, c'est pas le puncher qui va te mettre KO. Mais par contre, il va te taguer toute la soirée. Et quand tu prends les coups, le jab, tu vas en manger parce que là, le jab, il va en manger jusqu'à perdre un œil, hein. Paddy, il va les manger en repeat non-stop. Donc ça, déjà, c'est un des trucs qui va jouer avec Bobby Green. Et là, tu vois, je re-regardais là le combat contre Jeff Gordon. Paddy, quand il monte à la guerre et que c'est clean les coups qui sont en face, tout connecte. Donc oui, ouais, il a une bonne chine, mais tout connecte. Il ouais. y a rien qui est défendu. Et Bobby Green, il est extrêmement fort en striking. Est-ce que tu peux nous analyser un peu son style de boxe anglaise, notamment, avec son poids sur la jambe avant?
Alors, bah Et juste, son poids sur la jambe avant, c'est très particulier pour la boxe. Il le fait un petit peu à la Archimour. Quand tu voyais comment il combattait, Archimour avait cette tendance à se poser en avant pour lancer son jab. Je trouve ça particulier quand même parce que c'est justement le contraire qu'on t'apprend d'avoir le poids sur l'arrière. Mais c'est ça qui l'aide en fait quand il envoie ce jab de haut en bas, quand il vient juste aller, tu ouais, sais, slapper avec son jab, d'avoir cette puissance en fait qui est envoyée. Il utilise le shoulder roll, mais le vrai. Par contre, lui, il utilise vraiment un vrai shoulder roll. Là où on a un Strickland qui va être très statique à l'intérieur et du coup qui va devoir contrer, lui, il est vraiment en train de le faire glisser à l'intérieur. Donc il a une magnifique boxe, mais c'est vrai que son poids sur l'avant, ça par contre, c'est particulier. C'est extrêmement particulier. Donc du coup, lui, il s'appuie sur ses réflexes plus que sur sa technique quand il fait ça. Parce que l'on le voit à chaque fois quand il jab, du coup, il doit vraiment repartir en arrière ouais. avec tout son corps pour sortir parce que sa technique, en ayant le poids en avant, ne permet pas de rebondir sur l'arrière en automatique parce qu'il y a trop de poids. Donc, du coup, le seul défaut qu'on peut avoir dessus, c'est que un mauvais jour, un moment de fatigue, bah, il se fait contrer à chaque fois parce que du coup, il peut pas revenir Ouais. assez vite dessus. Mais il a Il- vraiment pris un côté old school à l'Archimour. ouais. Et donc c'est une boxe qui est engagée finalement. Donc c'est entre guillemets qui tout doux parce que le retrait devient beaucoup plus compliqué. C'est ça, exactement. Et justement contre un Paddy qui va grappler, ça peut lui porter préjudice. Ouais, ouais, ça par contre, c'est sûr. Et surtout que t'as un paddy qui est capable de bah, s'en manger une pour se dire tiens, je vais aller me jeter Ouais, sur toi, ouais, tu sais, aller au truc. ouais. Ah, mais après, il faut voir, je sais pas si t'as vu, il y avait une interview de Paddy, sa tête, elle est pas trop dans l'UFC non plus. Non. Il est en train de dire c'est mon dernier combat, là je regarde avec les youtubeurs quel combat de boxe je peux faire et me prendre de l'argent Hmm. avec eux vu que je serai plus en contrat. Donc du coup, il y a ça aussi. On a un Paddy Mais qui voulait être champion, t'en as un maintenant qui ouais. vient qui parle juste de je prends mon billet, je pars. Mais Paddy, c'est le bon exemple selon moi si on veut parler un peu de Parnasse. Pourquoi il est pas allé à l'UFC pour prendre autant d'argent au KSW? C'est pour pas faire ce que Paddy a fait, c'est-à-dire tu passes de big stars du Cage Warrior, tu prends des billets à un 12-12 où t'es entre guillemets sous-payé. Donc et je pense qu'il en a marre en fait Paddy de et puis là on lui met des mecs comme Bobby Green, je sais pas s'il a renouvelé son Ouais, contrat mais il va peut-être prendre ouais, 20 contre clairement. enfin, donc ça, il en a peut-être un peu marre et puis on sait que de toute façon son style de vie il est un peu à l'encontre d'une hygiène qui lui permettrait de réussir à l'UFC de toute façon contre le top 10. Non, ça c'est sûr, et t'as raison sur ça. C'est peut-être le problème qu'il a eu, et c'est peut-être ça qui fait qu'il est là où il est en ce moment. Hmm. Il a eu ce truc là où on le voit maintenant qu'il a une recherche d'argent justement dessus. Je pense qu'il est un petit peu frustré Hmm. il doit savoir tout l'argent qu'il ramène à Bah oui, l'UFC. Il doit c'est ça. savoir tout le mouvement qu'il fait et qu'il a qu'une petite part du gâteau. Ouais. Mais bon, est-ce que quand tu vas combattre contre un Bobby Green, tu veux avoir ta tête ailleurs? Parce que on l'a vu Bobby Green face au lutteur, on l'a vu face à Islam. Mais Islam, on est sur une lutte Oui, 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 à ce niveau-là, ultra agressif. Donc on l'a totalement. vu le combat et on aurait cru qu'Islam il faisait un combat contre un enfant. Maintenant, on n'a pas la même Pas du tout. puissance et agressivité dans la lutte de la part C'est pas. de Paddy. Donc sans la motivation, Ouais. Non, absolument. c'est compliqué. Mais c'est C'est pour ça compliqué. qu'il est pas favori de toute façon. Passons au combat d'après pour rester dans les temps. Il nous reste deux combats de la carte principale. Mohamed Moukaev, 12 victoires, 0 défaites, invaincu, ancien champion du monde IMAF contre Manel Capé à 125. On a le Manel Capé qui pendant un moment était vu comme potentiellement futur champion de la catégorie, mais qui a stagné, qui a plafonné un moment face à Mokaev, qui est celui qu'on voit actuellement comme le futur champion, Bien qui a sûr. une confiance débordante. Le mec, il s'est pris, ça m'a choqué quand il était dans un nibar, une soumission de Ah, genou. horrible. Ça a pété. On lui retourne le genou. Ouais, ça pète. Il a laissé le truc péter. Il aurait pu prendre 2 ans d'arrêt. Au final, il s'en est bien sorti avec 4 ou 5, 6 mois d'arrêt. Il est revenu. Donc, on a un guerrier, un peu inconscient Totalement. parfois, mais très, très fort, très complet. Et je pense que il a les armes, Mokaev, pour battre Manel Capé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, totalement. Totalement. Je vois le combat même facile pour un Ah ouais? Mokaev. Ouais, ouais, je vois le combat facile pour un Mokaev. Mais totalement. En tout On le cas, voit, c'est une petite pépite montante oui, et t'as énormément de gens qui l'esquivent justement. Ça fait ouais, combien de temps qu'il demande le combat avec ouais. Paddy? Il a jamais répondu, hein. Avec Paddy Pimblet? Ouais, il voulait combattre contre lui. Parce Il qu'il voulait est, combattre contre lui. parce que c'est pas la même Ils sont, caté, c'est
Ah bah punaise, il avait fait plusieurs fois les demandes Ah dessus ouais, parce qu'il hein. aimait pas le fait C'est vrai, ils sont anglais que les deux. ouais, et il aimait pas en fait le fait que Paddy soit avec ses trucs vulgaires. Et du coup, il voulait faire le combat contre lui pour le tabasser dessus. Parce qu'il est à 125 et pas dit 155. Ouais, il se serait fait bouffer. Hein. Ouais, il se serait fait bouffer Mais par contre. après, bon, sans cutting, faut voir. Mais Mokaev, c'est très fort et j'ai l'impression que ce qu'il amène aussi, c'est le côté, un côté excitant à la catégorie. Il n'était pas content de s'être fait doubler par Erceg au title shot où Erceg a perdu. Ouais. Parce qu'Erceg est classé en dessous de lui. Mais là, je pense que s'il gagne ce combat contre Manel Capé, c'est logiquement un title shot pour Mokaev Bah par ça la suite. devrait. Ouais. Ça devrait, surtout que, on le sait, il a le profil, du coup, tu peux le vendre sur une carte à Abu Dhabi, faire un titre là-bas, tu fais des Oui, ventes, et putain, c'est le classique. ouais, ouais. C'est du tout simple pour eux. Angleterre ou Abu Dhabi, t'as le choix avec lui. Ouais, Mais selon moi, ils ont un potentiel de vraiment bien le brander et de monter son image comme ils l'ont fait avec un Adesanya par exemple. Ou... Des fois, l'UFC, ils choisissent qui ils veulent ou pas monter. Mais pas seulement au niveau des ouais. match-ups, aussi au niveau de l'image, la promotion, le marketing qu'ils vont mettre. Donc moi, je pense qu'avec Mokaev, il y a un grand potentiel, surtout qu'il est jeune, et il peut être super dominant. Super Et dominant. il a quel âge? Et, Quel âge il a? je vais te dire ça, mais pour moi, il a moins de Moins de 23, moins de moins de 22? 23. Ouais, je pense qu'il a moins de 23. Mohamed Moukaef, en personne, il est né en 2000. Donc il a 24. Ouais, 24. Non, il Ah, a ça va, 23. Il a pas encore 24. ouais. Ah, il a du temps. Hein. Ouais, il est bien. Il voulait être le champion le plus jeune de l'histoire de l'UFC devant John Jones. Ça va pas pouvoir se faire, mais ça reste qu'il est jeune et qu'il va sûrement finir champion de la catégorie. On termine avec le premier combat de la carte principale. Celui qui s'entraîne au Tristar à Montréal, parmi nous, Arnold Allen, contre Giga Chikadze. Arnold Allen, c'est un monstre. Donc nous, on le voit s'entraîner. Il y a des gens qui nous parlent de lui. C'est un monstre. Il paye pas de mine, mais il est très fort. Et il reste, si je me trompe pas, sur 2 défaites. Ouais, il faut voir. Kelvin Qatar. C'est ça. Donc, faut voir la guerre que c'était. Et l'autre, c'était qui? Evloef. C'était très serré, Ok. très serré. Et là, t'as une grosse opposition de style en plus avec un Evloef. Non, il a battu Calvin Kaltar. Il avait battu Calvin Ah, il Kattar. avait battu Calvin Qatar. Et c'est contre Holloway et Evloev, ces 2 dernières défaites. Et les Ok. deux par décision. Donc c'est Ok. un monstre, c'est un monstre. Et contre Evloev, c'était très serré, très serré. Moi, je vois Arnold Allen rouler sur Giga Chikadze, qui est un bon Oh striker oui. Pas assez. et qui s'était fait mais dépecer par Kelvin Kattar d'une manière horrible à voir, Horrible. horrible à Ouais, voir, horrible. horrible. C'était en plus, il venait de battre Cub, il venait de battre Barbosa. On se disait, ok, Gigashka, c'est le nouveau striker. Il est là, il a un style de strike, un striking un peu simple, mais efficace, un peu comme ce que peut nous donner l'impression Strickland, qui est super simple finalement. Bien sûr. Mais là, il s'était fait rouler dessus de manière terrible par Calvin Kattar. Il avait mis 1 an à revenir. Il a battu Saceres récemment, et là, il est de retour contre Arnold Allen, et je pense que c'est un retour qui va être très compliqué pour Gigashikadze. Ouais, bah là, ils l'ont mis dans une guerre. Ils l'ont mis dans une guerre parce qu'on l'a vu à chaque fois avec Arnold, c'est qu'il va à la guerre. Il va à la guerre, il Ouais, a pas peur des coups, ouais. il envoie, il prend, il envoie, et même quand tu crois, parce que c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il avait perdu Qatar, je me rappelle, tu le vois revenir tu sais, Ouais. dans son coin, le mec il est dépassé, tu dis ça y est, c'est fini, il est mort, et il revient, il repart à Il la, c'est un revient Rocky, concentré, c'est ça, sérieux et complet. Il est complet. ouais, Il est complet et il donc est humble, très très humble. Un peu il est trop, un peu très humble. trop. Moi je lui reproche ça, c'est que il avait sportivement parlant le potentiel pour être une grosse star. Mais au final, c'est un combattant banal à l'UFC qui en aucun cas le statut de star. Parce que Ouais, bah manque de personnalité, manque de fantaisie, manque d'entertainment tout simplement. après il faut voir, tu sais, il est toujours avec son père, faut voir après ce que son père lui dit, tu sais, est-ce que son père essaie de le garder, tu sais, très calme dans le truc, parce que son père est avec lui à chaque fois quand il combat. Il y a toujours son père qui est avec lui. Et tu sais, des fois, bah, t'en as qui sont là en mode, tu sais,
il pousse un peu pour que la personnalité se met, Ouais. ou des fois t'en as où c'est très dans le, parce qu'on l'a vu Hmm. avec par exemple quand tu vois un Stephen Thompson qui lui brille par son côté Ouais. extrêmement gentil et calme, Ouais. mais du coup bah tu sais c'est un petit peu chacun à son truc, tu vois. Mais justement, il brille par quelque chose, Thompson. Oui, Arnold Allen, il ne brille pas non plus par sa gentillesse débordante. Et ouais, puis je ça vois va ce que être tu en, veux tu sais, en dire. conférence de presse, des fois il pourrait avoir des occasions de se montrer. Bon, on va voir là, on va regarder cette conférence de presse, on va espérer qu'il le Ouais, fasse. surtout Après, quand t'es bon, chez toi. ouais, mais il y a des combattants qui c'est pas leur truc. C'est vrai, t'en as plein. Ouais. Bon, bah, ça fait le tour de cette très très belle carte principale de l'UFC 304. Merci beaucoup, Simon. Et puis Plaisir. on va débriefer. Petite parenthèse, on a été beaucoup critiqué sur Instagram par rapport à la vidéo qu'on a mise de Fares Ziam et Yanis Gemouri. Oh Bon, oui, peu importe ce que les gens disent, nous, on voulait analyser quelque chose qui a fait le buzz à la base. Sans nous, ça a fait le buzz exactement. sur la page UFC Fra et une autre en collaboration avec une autre, je sais plus laquelle, peut-être UFC ou peu importe. Et puis on donne notre avis. Notre avis, ça veut pas. Il faut. C'est pas parce qu'on décrit une vidéo et que ça c'est dans le Et négatif qu'il faut penser que c'est une attaque. moi, je vais être C'est décrire, c'est décrire, et c'est je vais tout. être encore plus féroce que toi. Il y a qu'en France où je vais pas le dire mot, mais ride. Ouais. On a la bouche pleine. Ouais, Faut arrêter. Ouais, c'est ouais, n'importe quoi. ça nettoie les chaussures. Ça nettoie tout. C'est Il faut dire la pour le sport de vérité. combat. Que pour les sports de combat. Tu vois qu'un Daniel Riolo, des fois, il t'assassine un Kolo Muani ou un Mbappé après une mauvaise performance. Mais c'est la base. C'est la base de Ouais. commenter une performance. C'est pas parce que c'est des sports de combat qu'on doit pas dire la vérité. Et aux États-Unis, si vous voyez les critiques qui se mangent, les combattants par les journalistes, ils se font comme n'importe où. Et t'as pas de vague de commentaires de dire non, en Mais fait, il est très fort. Non, mais c'est c'est pas qu'il ça. est très fort. La séance de pad, elle est mauvaise. D'ailleurs, il y a un Américain qui a fait pareil. Il a fait la même analyse que nous. Ouais. Tous les commentaires, tout le monde est d'accord. Et puis et même sans ça, faut arrêter. Je suis un combattant. Déjà, je sais de quoi je parle et sans même parler de ça, un coach quand t'es dans la gym, ton coach et qui te voit faire de la merde, peu importe ce que c'est, la manière dont il te parle, là, on n'est pas des enfants de cœur. Personne va essayer de prendre des C'est manières. ça, Mon coach, des fois, il va me parler d'une manière, je vais avoir l'impression d'être pire qu'un truc qui est en dessous des chaussures, mais c'est comme ça qu'on grandit. S'il vient et exactement, me dit ah t'as bien fait, mais il aurait peut-être fallu, je vais jamais apprendre. Il faut être, exactement. on se parle. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont été choqués parce qu'on a parlé français, mais on est dans un gym tous les jours. Quand t'es dans un gym, t'apprends à parler français. Hein, T'as pas parce que quand tu fais un truc mal, en fait tu risques ta vie de l'autre côté. Donc quand exact, tu fais un truc mal, ben on le dit parce qu'il faut que tu le fasses bien. Comme ça t'as envie demain. C'est pour ça qu'on essaye de, on se parle ouais, français. Si on vient, on prend des pincettes. Et pour tous ceux qui viennent, qui disent ouais ce qu'il a fait c'est bien, vous comprenez pas, et vous aimez vraiment ces combattants, ne leur dites pas des choses comme ça parce que c'est comme ça que vous allez les ouais, emmener ouais. vers d'autres défaites. Soyez honnête avec eux et Mhm. emmenez-les pour justement se développer, être meilleur, prendre la critique. Des fois tu la prends mal, mais ça te rend beaucoup plus fort. Et après la Yes, prochaine fois, démonter tout le monde et qu'on dise waouh quel monstre. exactement. Et puis, encore une fois, quelqu'un qui a jamais fait de MMA peut donner même son avis. C'est ce qui se passe dans tous les sports. Ariolo, je prends encore son exemple, n'était pas footballeur. Donc bon, et puis il n'y a pas besoin, comme disait un commentaire, d'être chef 5 étoiles pour juger un plat quand c'est de la merde. C'est ça. Sur ce, merci à tous. On est ensemble. Merci Simon, on va continuer à donner notre avis comme on l'entend. Ça bouge pas. Totalement. Exactement. Salut l'équipe.